Suite à la défaite des libéraux dans le Weber, on peut dire que la consultation sur la discrimination systémique a pris aujourd'hui une toute autre direction. À partir de maintenant, l'exercice va plutôt miser sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. Alors, plutôt que de faire une grande consultation avec des organismes qui avaient été financés pour le faire, mais des organismes dont certains étaient très controversés, on maintient le fameux forum qui avait été prévu au mois de décembre, mais il change de nom, et ce sera précédé par une tournée du ministre en région. On en parle avec Nadia El-Mabrouk, professeure titulaire au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal, mais elle est là parce qu'elle est membre aussi du collectif pour les droits des femmes du Québec, qui sont pour la laïcité. Nous avions invité Québec inclusif, sa porte-parole, sa présidente. Elle avait accepté l'invitation, mais refusait de s'asseoir avec Mme El-Mabrouk, sous prétexte que Mme El-Mabrouk ne représente personne, mais que c'est eux qui avaient la légitimité pour s'asseoir. Ils ne voulaient pas de débat. Un rappel, ce ne sont pas les invités qui décident du format de nos entretiens. On trouvait ça intéressant de mettre deux points de vue différents ensemble, sans parler nécessairement de crêpage de chignon ou de débat. Alors, Mme Mabrouk, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous aviez accepté la formule à deux, il faut le dire. Dès la défaite des libéraux, il a été question de remettre... D'abord, cette commission-là, sur la consultation-là, a été décriée depuis des mois par tous les gens très mal partis. Et la défaite dans le Weber, il y a deux députés libéraux qui se sont élevés la voix, qui ont dit que c'est peut-être à cause de ça qu'on a été défait. Remaniement ministériel la semaine dernière, et déjà M. Hurtel, à 15 h cet après-midi, annonce ce changement. Est-ce que c'est juste un changement de nom? Qu'est-ce que vous voyez dans cette décision-là? Bon, je pense qu'ils se sont aperçus que c'était très mal parti, qu'on allait dans le mur avec cette consultation. Et moi, je pense que c'est une bonne idée de recentrer sur l'emploi. C'est démagogique, hein, c'est pas possible de traiter tout en même temps. Et puis de connaître la conclusion d'avance en plus. Hein. C'était complètement non scientifique comme exercice. On partait avec la conclusion d'avance. Le problème des immigrants était dû au racisme. Et l'idée, donc, c'était de documenter la conclusion qu'on connaissait déjà. Bon, alors c'était quoi l'objectif? L'objectif n'était pas clair. Bon, alors déjà, de recentrer sur l'objectif qui serait l'intégration à l'emploi, eh bien, ça, je trouve, je ne sais pas comment les choses vont être menées maintenant, mais c'est sûr que c'est une meilleure chose comme ça, oui. Quand vous dites, on partait avec la conclusion d'avance, c'est que le titre de la consultation, on parlait de discrimination systémique. On accueillait comme étant prouvé la discrimination systémique au Québec et qu'on voulait essayer d'en comprendre les causes. Québec inclusif estime que si le gouvernement fait ça, il cède au lobby politique, il instrumentalise cette question-là des fins politiques. Qu'est-ce que vous... Moi, je pense que les choses ont déjà été faites. Hein. Il y a tout un plan d'action qui a été mis en œuvre, enfin, en tout cas, qui existe, qui est sur la table depuis 2008. Un plan d'action, oui, pour lutter contre la discrimination systémique. La discrimination systémique, oui, a été documentée, mais maintenant, ces gens dont vous parlez, tout ça, ils insistent sur le racisme et sur le racisme systémique. Ouais. Alors, le racisme systémique, c'est pas la bonne grille d'analyse. Et puis, on part perdant d'avance, c'est culpabilisant, hein, on culpabilise les employeurs d'avance et donc c'est contre-productif et ça n'aide pas les gens qui vraiment luttent pour, oui, il y a de la discrimination à l'emploi, ça existe et les solutions existent, sont sur la table et puis il faut les appliquer, voilà. Vous êtes collaboratrice occasionnelle à la presse dans la section débat et vous avez aussi des textes dans Le Devoir au printemps. Vous vous êtes prononcé sur la façon dont on utilise le concept aussi d'islamophobie. Oui, c'est sûr, oui. Par exemple, si vous regardez la composition des organismes, des ONBL, vous savez, qui ont été sous-traités par la Commission et tout ça pour mener les enquêtes, vous allez remarquer qu'il y a une surreprésentation. Dans les groupes religieux, il y a 3 groupes musulmans et un groupe juif. Bon, il y a une surreprésentation de certains groupes. Voilà. Alors évidemment, oui. Donc c'est un petit peu pour dire. Ça partait avec un préjugé. Ça partait avec un préjugé. Ouais. Et moi, je pense qu'on veut dire
Écoutez, moi, je ne pense pas que les Québécois ont des problèmes avec les immigrants. Ils n'ont pas un problème avec les minorités. Ils ont un problème avec les signes visibles, ostentatoires, partout. Voilà. Et donc, c'est une volonté de plus de laïcité. Alors, c'est sûr, oui, bien sûr, on voulait, l'idée, c'était un petit peu de faire passer la laïcité pour du racisme. Non, mais le forum pourrait donner des conclusions intéressantes, selon vous, ce forum qui sera tenu en décembre? Alors, je ne connais pas les modalités du forum, mais en tout cas, c'est une très bonne idée d'avoir changé de façon de faire et d'avoir enlevé le mandat à la Commission des droits de la personne, parce que c'était vraiment très mal parti. La démarche était problématique. On partait avec un biais idéologique, pas scientifique. Une présidente très controversée. Il y a des commissaires qui font même un appel, je pense, à l'aide, là, parce qu'on considère qu'elle est très controversée, la présidente. Voilà, c'est ça. Et puis moi, c'est le manque de scientifique là-dedans, le manque d'approche. C'est pas une approche rigoureuse du tout, là, voilà. Alors, à suivre. Merci beaucoup, Mme El Mabrouk. Merci.